aujourd'hui, je n'allais pas être là parce que hier, je n'étais pas là, je suis rentrée, j'avais les programmes et tout. J'étais fatiguée, mais j'ai dit non. On était à Yaoundé et j'avais dit à Yaoundé, on se revoit à Douala. Je ne savais pas que Douala était le samedi suivant, mais bon, je suis là et je suis contente que nous sommes. Franchement, quand il s'agit de prendre la parole, de s'imposer, de faire son show, comme moi j'aime souvent dire, ce n'est pas le nombre qui compte. Pour moi, c'est la profondeur, c'est la qualité. Et quand on est souvent nombreux, on n'a pas assez de temps pour se donner, pour apprendre, pour prendre aussi la parole, pour faire les... Donc quand on est comme ça, là, c'est vraiment super. Alors, j'aimerais qu'on s'applaudisse soi-même et qu'on s'excuse soi-même pour être en retard. Ok, bon, ça va, c'est bon. Parce que tout le monde est content. Parce qu'un samedi matin, prend son temps pour venir assister à quelque chose comme ça, franchement, ça mérite un plus grand applaudissement. Sauf si on vient seulement pour faire plaisir à Gaël. Non, jamais. Hein? Hey. Qui vient pour faire plaisir à Gaël? Personne. Parce que moi aussi, j'apprends. Quand je partage comme ça, j'apprends aussi. Donc pour moi, c'est un plaisir parce que je peux rester à la maison, je serai sur mon téléphone, je vais préparer, je vais manger, après je ne sais pas quoi et tout. Et puis bon, mais quand tu viens quelque part comme ça, tu partages. Alors pour le faire, il faut aussi avoir la confiance, n'est-ce pas? Parce que sans la confiance, on ne peut pas faire quelque chose. Tout ce que Gaël dit là, il m'a fallu beaucoup de courage pour le faire. Et à un moment donné, je me suis dit, on dit en anglais, you are on your own. Qui a déjà entendu parler de ça? You are on your own. J'ai entendu parler de Gaël. Pourquoi on dit souvent ça? You are on your own. Quand tout le monde, quand tu sens que tu es face à toi-même, tu vois un peu, tu n'as personne sur qui compter. Face à ton destin. Hein? On dit quoi? On dit souvent que le ciel. Face à ton destin. Face à ton destin. À ton destin. Oui, donc, si tu veux prendre la parole en public, là, le temps que tu montes sur le podium, là, et là, le public, là, peut être n'importe quel public, n'est-ce pas? Le temps que tu montes là, si ton cœur bat ou ça ne bat pas, ça ne concerne pas les gens qui te regardent et qui veulent t'écouter. Donc, tu es face à ton destin au moment là. Tu vas prendre la confiance maintenant pour parler. Si les gens ne te regardent pas, si par exemple tout le monde est sur le téléphone, bon ça arrive aujourd'hui, on peut entrer quelque part, tout le monde est sur le téléphone, tu vas faire comment pour attirer l'attention des gens? Peut-être tu respires, n'est-ce pas? Et tu fais quelque chose comme, allez, on y va. Mais pour faire ça, tu vas dire, et maintenant si on ne réagit pas, si on dit que, mais elle se prend pour qui? Si. Mais quand on a la confiance en soi, tous ces si-là, franchement, ça ne compte pas. Ou bien même si ça essaye de t'effrayer un peu, tu vas te dire, bon, on va gérer ça après. Laisse-moi d'abord faire mon show. Donc, à Yaoundé, j'avais commencé par demander à chacun ce qu'elle pense qui est la confiance en soi. Donc, si je peux demander, on commence par ici et on part comme ça. Moi, je pense que avoir confiance en soi, c'est déjà être sûr de toi-même. Être sûr de ce que tu vas faire, avec le consentement de gens ou pas. C'est the light. The light is off. Avec le consentement des gens ou pas, toi-même tu te fixes ton objectif à toi. Maintenant, si il arrive que tu es face aux gens et que tu exposes ce que tu as confiance à faire, que ces gens sont d'accord avec toi, mais ce n'est pas leur opinion qui compte. C'est pas leur opinion qui compte. C'est ce que toi-même tu penses au fond de toi de ce que tu veux faire. Que ça veut marcher ou pas. C'est ça que moi je veux parler d'abord de ce changement. Donc, savoir que même si d'autres personnes ont
ce n'est plus l'opinion. Ok. On dit en anglais que your opinion is not my reality. Donc, ton opinion là, ce n'est que ton opinion, ce n'est pas ma réalité là-bas. Si je veux vraiment faire quelque chose, mais je te demande qu'est-ce que tu penses. Si tu me dis et que je ne prends pas, bon, je n'ai pas pris parce que moi je pense que non, je peux vraiment, je voulais juste savoir un peu ce que tu penses, mais il y a les gens qui vont s'arrêter à ce niveau-là. Si quelqu'un te dit une fois que non, c'est pourquoi il y a d'autres qui vont passer tout leur temps à prendre les opinions des gens parce qu'elles sont en train de chercher la personne, la majorité quoi. Ou bien si on n'applaudit pas, non, je ne parle pas. Ok. Pour moi, la confiance en soi, c'est Donc, n'est pas se laisser influencer dans cette théorie-là, on a la confiance. Il y a l'opinion, il y a l'influence. Chez moi, là, moi, j'étais sûr que j'avais confiance en moi. Mais je me suis rendu compte que ça, j'avais pas confiance en moi juste quand Madame Gaïa a demandé de faire une vidéo de quelques secondes envoyée dans le groupe. Et si on le dit parmi les gens avec qui je vis au quotidien, que j'ai fait 50 vidéos privées, une vidéo de 12 minutes. Ceux qui vont dire celle-là, c'est pas leur domaine. Pourquoi? Parce que je suis une personne qu'on s'attend à ce que je sois. En fait, on sait de moi, je suis active, je fais ce que je veux, je fais ce que je pense, je peux m'adresser en public. J'ai eu à faire des plateaux de télévision sans problème, mais c'était des mini-plateaux, déjà où on filme et c'est après qu'on envoie. Là, tu vois, c'est facile à contrôler. Mais je me suis rendu compte que, surtout le jour où je lis le post, quand je lis le livre de post qu'elle a fait, après je dis, ça c'est intéressant. Après, je dis, non, il faut que je dise ce que j'ai. Après, j'ai vu un post sur quelque part. Moi, ça peut m'aider. Je retourne encore, je relis le post. Après, j'ai c'est rien, mais c'est bon, il faut que j'aille quand même apprendre à m'exprimer en public. Jusqu'à là, je prenais la chose normale. C'est le soir, quand je suis en train de rentrer, que je lis le message, elle a dit, essayez de vous visager. À ça, même ma mère peut vous dire, même ma fille, ma fille a remarqué que il a fallu que je triche chez les autres. Et ma fille a remarqué que ceux qui ont fait avant ont mangé la bouche plusieurs fois pour pouvoir la voyer. Malgré que donc, du coup, quand on dit ça en soi, allez, c'est pas de va voir, je vais apprendre. On va confiance en moi. Là, bravo, je ne peux pas dire confiance en moi. Confiance en soi, moi je peux le dire comme l'assurance. L'assurance à faire face au bruit. Il résiste à la personne. Et même faire face aux épreuves de la vie, les situations qui se présentent. Moi, la confiance en soi, je vais revenir sur le terme assurance. C'est ai-je su de ce qu'on va dire et de ses connaissances. Et aussi se mettre au-delà des jugements. Je saute Gaël parce qu'on a déjà perdu le temps. Donc, merci beaucoup. Gaël, s'il te plaît, si tu peux. Après, Gaël va nous amener à voir comment, même la manière qu'on s'exprime, ça montre si on a la confiance là ou si on n'a pas. On peut parler en public, mais si on parle, par exemple, avec la tête basse, on parle en faisant comme ça, je ne sais pas, on parle habillé d'un genre, les choses comme ça fait toujours, il y a quelque chose quelque part. On peut aussi parler après avoir essayé de nous masquer autant de choses. Ça montre aussi qu'il n'y a pas vraiment la confiance. On parle assez regardant, arrangeant, tout ça là, tout. Donc voilà beaucoup de choses qu'elle va nous apprendre. Mais bon, je fais quelques petits recherches. La confiance en soi est un sentiment de bien-être. C'est pourquoi l'opinion de quelqu'un d'autre, si ça ne vient pas de toi, ce n'est pas ton sentiment à toi. Et ça ne doit pas affecter ton sentiment à toi. Même si quelqu'un dit non, même si quelqu'un dit, ah, Gaël, tes événements que tu fais là, ou bien il y a 10 femmes, ou il y a 20 femmes, il y a d'autres qui font pour eux, ils ont 100 personnes. Tu ne peux pas t'associer à eux, ou bien tu ne peux pas penser que autant de choses comme ça. Si elle est confiante, elle saura que non, c'est petit à petit, n'est-ce pas? Et puis bon, ça fait quoi? Il y a un salon de coiffure avec
3 clients, il y a un autre salon avec 100 clients, chacun pour son compte, quoi. L'essentiel, c'est de bien faire ce que tu fais. Donc, quand tu as ce sentiment de bien-être, un état intérieur confortable et agréable, tu t'habilles comme tu t'habilles là, avec cheveux bas, boucle ou pas boucle, tu es confortable. Même si tu vois quelqu'un d'autre qui a tout ce que la personne peut avoir, ça, c'est pas ton problème. Tu ne commences pas à dire, ouais, je te savais, je vais me changer. Ou bien, tu veux venir, tu essaies même 10 robes, tu portes l'autre, tu arrives même à la porte, tu rentres, tu portes les salons, tu reviens, tu enlèves, tu mets le rouge à lèvres, vert, rouge, jaune, tout ça là. Non, il faut être confortable et agréable. Ça veut dire que bon, tu ne t'habilles pas aussi à outrance, je prends l'habillement, mais tu ne parles pas aussi n'importe quoi, par exemple, pour rendre les gens désagréables. Et toi-même, quand tu parles souvent, je ne sais pas comment les gens se sentent. Je parlais hier de Facebook. La manière dont les gens s'insultent, tout ça là. Moi, pour moi, c'est plutôt un manque de confiance en soi. Parce que si tu as confiance en toi, même si quelqu'un écrit n'importe quel commentaire sur ton post, tu ne vas même pas perdre le temps à te rabaisser au niveau là de parler, je ne sais pas. Peut-être tu peux être poli, tu réponds un peu juste pour éclairer, et puis tu passes. Si la personne continue, ça, c'est pas ton problème. Pour moi, c'est aussi ça. Donc, être découle d'une estime de soi suffisamment bonne. Tu vois un peu. Ok, tu peux mettre la main dans la poche, tu peux faire n'importe quoi, tu sais qui tu es. Cette estime de soi étant le résultat de l'image que l'on se construit de soi-même tout au long de son enfance et de son adolescence. Donc, quand tu regardes au miroir comme ça, là, il y avait un moment dans ma vie, je regardais, je n'aimais pas ce que je voyais. Bon, je ne regardais même pas, je regarde pour voir quoi là. Je disais déjà à moi que je suis laide, je ne plais, il n'y a rien du bon dans cette vie et tout. Bon, ces jours-ci, je ne regarde vraiment pas, mais parce que je ressens déjà en moi qu'il y a tellement de bonnes choses et ça vaut la peine, la vie est gaie et des choses comme ça. Mais quand on nous dit que l'image là, c'est ce qu'on a construit de soi tout au long de son enfance et de son adolescence. Pour moi, c'était très important de voir enfance et adolescence. Je parle de ça parce que nous aussi, nous sommes, bon, la plupart sont les mamans. Il y a combien de mamans ici? Tout le monde, à part ma petite soeur. Ok. Donc, la confiance en soi qu'on vient aujourd'hui pour apprendre, ça se construit à partir de l'enfance et de l'adolescence. Combien de nous ont grandi en écoutant qu'un enfant doit seulement se faire voir et pas s'entendre? Hein? En anglais, on dit a child should only be seen and not heard. Donc, tu n'avais rien à dire en tant qu'enfant. Donc, imagine alors, si tu n'as rien à dire en tant qu'enfant, ça veut dire que même si tu ressens n'importe quoi, même si les amis te font quoi à l'école, tu vois un peu, ça n'intéresse personne. Quand tu rentres de l'école, allez, dépose le sac, tu laves les plats, tu fais tout ce qu'il y a à faire, tu manges. Ta vie est déjà bonne comme ça là. Tu n'as pas à manger, tu n'as pas la tenue pour aller à l'école, ne paye pas ton école, tu vas encore quoi? Mais imagine alors comment un enfant comme ça peut grandir étant enfermé. Et il y a d'autres enfants qui aiment s'exprimer comme moi. Mais maintenant, quand tu parlais comme ça, là, n'est-ce pas, on t'appelle. Tu ne peux pas rester tranquille. Ça, c'est même quoi ça? Un enfant, tu poses des questions, quand tu es dictionnaire, les choses comme ça là. Donc, ça peut aussi faire que, dans les deux côtés. C'est pourquoi l'enfance est très important. On peut construire, aider l'enfant à construire sa confiance ou bien on peut casser. Souvent, à l'époque, peut-être on ne se rendait pas compte que c'était important. Mais aujourd'hui, nous qui avons grandi, on se rend compte qu'il y avait des choses pendant notre enfance qui nous ont supprimés d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est important de connaître aujourd'hui et de pouvoir maintenant faire meilleur avec nos enfants. Que de taper un enfant qui parle beaucoup, on s'assoit avec l'enfant, on écoute l'enfant et puis maintenant on parle avec l'enfant. Moi, j'ai un fils qui est turbulent, mais on s'en sort parce qu'on se parle et je vois vraiment comment il s'améliore et lui-même il reconnaît aussi qu'il s'améliore. Donc, avec cette confiance-là, donc ça fait vraiment bon à savoir. Et pendant l'adolescence, vous savez, après quand on a passé une enfance un peu soit timide, soit turbulent, tout ça là, et la manière qu'on nous a,
on nous a élevés, on nous a permis de s'exprimer, on a répondu à nos questions ou bien on nous a fouettés. Ça fait